Bonjour, mon nom est le docteur Arthur Hartmann. J'ai passé 40 ans sans savoir quelque chose qui a tout changé quand je l'ai finalement découvert. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Je suis chirurgien des articulations. J'ai opéré 12 000 seniors au cours de ma carrière médicale, et je peux vous dire cette vérité absolue. L'exercice de santé le plus courant au monde détruit silencieusement des millions de genoux, de hanches et de colonnes vertébrales après l'âge de 60 ans. Pendant des décennies, j'ai dit à mes propres patients que la marche est le meilleur exercice. J'ai promis qu'elle protège leur cœur et renforce leurs jambes pour la vie. Mais j'avais terriblement tort. Je me suis tenu dans des salles d'opération à travers le monde et j'ai vu exactement le contraire. J'ai vu des marcheurs quotidiens arriver avec des genoux fracturés. J'ai vu des dommages au cartilage si graves que leurs os grinçaient l'un contre l'autre comme du papier de verre rugueux. J'ai ressenti une profonde honte. On vous a vendu un mythe dangereux. J'ai besoin que vous restiez avec moi aujourd'hui. Je vais vous montrer la vérité médicale. Honnêtement, c'est un mythe très profitable. Le marché mondial de la marche et du fitness génère 300 milliards de dollars chaque année. Les marques de chaussures et les entreprises de suivi profitent chaque fois que nous croyons que la marche seule nous sauvera. Je ne le savais pas à l'époque, mais je nourrissais cette machine géante. La vérité est bien plus simple. J'ai appris qu'il n'y a que 5 mouvements spécifiques prouvés par la science pour reconstruire notre force physique. J'ai lu les revues médicales moi-même. J'ai trouvé 5 mouvements qui inversent notre perte musculaire, améliorent le flux sanguin et réduisent le risque de fracture de plus de 40%. Ils reconstruisent les articulations plus vite que n'importe quel tapis roulant ne le pourrait jamais. J'ai besoin que vous restiez jusqu'à la toute fin. Le numéro 2 est le plus choquant de tous. J'ai vu des hôpitaux au Japon l'utiliser pour restaurer la puissance des jambes 40% plus vite que la thérapie physique normale. Avant de commencer, d'où regardez-vous aujourd'hui? Combien de minutes par jour faites-vous de l'exercice actuellement? Dites-le moi dans les commentaires. Je lirai chacun d'entre eux ce soir. Laissez-moi commencer par le numéro 5. C'est le premier exercice dont je dis à mes patients qu'il est plus sûr que la marche. Je l'appelle la pompe au mur. La plupart de mes patients pensent que les pompes sont réservées aux jeunes athlètes. Vous voyez, la pompe au mur est l'exercice le plus sous-estimé pour les seniors aujourd'hui. J'ai lu une étude de l'American College of Sports Medicine. Ils ont examiné la force du haut du corps chez les adultes de plus de 60 ans. Les gens qui faisaient des pompes modifiées 3 fois par semaine sont devenus 34% plus forts en 8 semaines. Le groupe de marche n'est devenu que 7% plus fort. La beauté des pompes au mur est qu'elles font travailler plusieurs groupes musculaires à la fois. Je le sens dans ma poitrine, mes épaules et mes muscles stabilisateurs profonds. Ceci nous empêche de tomber. La force du haut de notre corps nous permet de nous rattraper quand nous trébuchons. Je l'utilise pour me relever de fauteuils profonds. Je me tiens à une longueur de bras d'un mur solide. Je place mes paumes à plat contre lui à la hauteur des épaules. Je me penche en avant jusqu'à ce que mon nez touche presque le mur. Ensuite, je repousse. Je garde mon corps droit. Je fais cela sans risquer de blessures articulaires. Maintenir cette force réduit les blessures à l'épaule de 41%. J'ai soigné Margaret, une enseignante à la retraite de 68 ans. Elle ne pouvait plus ouvrir les peaux de cornichons. Je lui ai donné cet exercice. Je l'ai vu ouvrir des peaux lourds facilement 1 mois plus tard. Cela développe aussi la densité osseuse dans nos bras. Nous en avons besoin car la marche ne fait travailler que notre moitié inférieure. La transition de la marche à l'entraînement de force semble effrayante, mais ces mouvements se complètent parfaitement. Avant de continuer, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Le numéro 4 est le squat sur chaise. Je crois que c'est le mouvement le plus fonctionnel que vous puissiez faire après 60 ans. J'ai lu une étude complète dans le Journal of Aging. Les seniors qui faisaient des squats sur chaise ont amélioré leur capacité à se lever de 43%. Ils ont réduit les problèmes de mobilité de 38%. Je sens que les squats sur chaise engagent tout le bas de mon dos et entraînent mon équilibre. Et voici ce que je ne comprenais pas alors. Les muscles de l'avant de nos cuisses fondent plus vite que n'importe quel autre groupe. Nous en perdons jusqu'à 40% entre 50 et 80 ans.
J'ai vu beaucoup de patients âgés avoir du mal à utiliser les toilettes sans leurs bras. Je me sentais terriblement mal pour eux. Le squat sur chaise cible ces muscles précis en toute sécurité. Je m'assois au bord d'une chaise solide. Je croise mes bras sur ma poitrine. Je me lève en poussant fort sur mes talons. Je garde ma poitrine haute. La magie opère quand je me rassois. Je me baisse lentement pendant 4 secondes. Ce contrôle lent développe la masse musculaire 10% plus efficacement que les exercices rapides. Cela produit moins de stress sur nos cœurs aussi. J'avais un patient nommé Robert. Il avait besoin d'une aide constante pour sortir de son fauteuil inclinable. Je lui ai dit de faire des squats sur chaise quotidiennement. Je l'ai vu jouer par terre avec ses petits-enfants 3 mois plus tard. Notre indépendance dépend littéralement du fait que ses muscles restent forts. La peur de tomber nous fait moins bouger, donc nous nous affaiblissons et tombons plus souvent. Cet exercice suivant arrête directement cette peur. Le numéro 3 est l'équilibre sur une jambe. Je pensais autrefois que l'équilibre était juste quelque chose que nous avons ou non. J'ai appris que c'est une compétence que nous pouvons considérablement améliorer à tout âge. J'ai lu des recherches de la clinique Mayo qui m'ont vraiment choqué. Ils ont prouvé que notre capacité à tenir sur une jambe pendant seulement 10 secondes après l'âge de 70 ans est liée à une réduction de 50% de notre risque de mourir prématurément. Notre capacité à tenir en équilibre prédit littéralement combien de temps nous vivrons. Quand je pratique cela, je défie mon oreille interne, mes yeux et mes articulations tout à la fois. Je reconnecte mon corps pour travailler plus efficacement. Je sens les petits muscles de ma cheville devenir plus forts. Ces minuscules muscles arrêtent les entorses. Ils s'atrophient rapidement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Mais ils répondent incroyablement bien à cet entraînement simple. Je commence simplement. Je me tiens près de mon comptoir de cuisine. Je lève un pied à 3 cm du sol et je tiens pendant 10 secondes. Quand cela devient facile, je ferme les yeux ou je me tiens sur un oreiller moelleux. Chaque changement force mon corps à s'adapter. J'ai lu une étude médicale britannique qui disait que pratiquer cela 5 minutes par jour réduisait le risque de chute de 36% et améliorait la vitesse de marche de 12%. La vitesse de marche est un signe vital crucial. J'ai soigné Dorothy. Elle a cessé de sortir après une chute mineure. Je lui ai donné cet entraînement à l'équilibre. Elle a retrouvé sa confiance en 6 semaines et dirige des groupes de randonnée maintenant. Mon cerveau crée littéralement de nouvelles connexions quand je défie mon équilibre. Nous limitons nos activités quand nous avons peur. Mais éviter les défis accélère notre déclin physique. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le numéro 2 est si crucial. J'utilise les tirages avec bande de résistance pour ma posture et la force de mon dos. Je vois une posture voûtée vers l'avant chez de nombreux adultes âgés. J'ai appris que c'est une condition médicale sérieuse appelée kyphose. Cela ruine la respiration, ruine la digestion et augmente le risque de chute de 45%. J'ai lu une étude massive de l'UCLA. Les seniors ayant une mauvaise posture vers l'avant étaient plus de 3 fois plus susceptibles d'avoir besoin d'aide pour les activités quotidiennes. Leur taux de mortalité était 44% plus élevé. J'utilise le tirage avec bande de résistance pour combattre cela. Je renforce les muscles précis qui ramènent mes épaules en arrière et garde ma colonne vertébrale droite. Contrairement à la marche, qui ne fait absolument rien pour ma posture, cela me donne le mouvement de traction spécifique dont j'ai besoin. Les muscles de mon dos livrent une bataille constante contre la gravité qui me tire vers l'avant. Sans cet exercice, je perds inévitablement. Je prends une bande de résistance élastique et je la fixe à la hauteur de la poitrine. Je recule jusqu'à ce que je sente une tension. Je tire les poignets vers mes côtes et je serre fermement mes omoplates l'une contre l'autre. J'imagine que j'essaie de casser une noix dure juste entre mes épaules. J'ai lu que faire cela 3 fois par semaine améliore la posture de plus de 7 cm et réduit les maux de dos chroniques de 58%. Je respire tellement mieux maintenant. J'ai soigné un comptable nommé Georges. Il pouvait à peine se tenir droit. Je lui ai donné une bande de résistance. Les gens ont complimenté sa posture de jeunesse seulement 2 mois plus tard. Cela renforce aussi la force de préhension, un signe énorme de longévité. Mais le numéro 1 amène tous ses avantages à un tout autre niveau. Le numéro 1 est le tai chi. J'ai découvert que cela change tout ce que nous pensions savoir sur le vieillissement.
J'ai lu une étude de la Harvard Medical School portant sur 1200 seniors. Pratiquer le tai chi pendant seulement 20 minutes, 3 fois par semaine, a réduit le risque de chute d'un chiffre étonnant de 47%. Je l'ai vu surpasser l'entraînement de force et la marche combinée. Mais ce n'est que le début. Cette pratique ancienne ne développe pas seulement les muscles, elle reconnecte littéralement les schémas de contrôle moteur dans nos cerveaux. J'ai regardé des scanners cérébraux et j'ai vu une augmentation de la matière grise dans les zones qui contrôlent le mouvement et la mémoire. Les mouvements lents et fluides me forcent à déplacer mon poids et à faire pivoter mon corps. Je défie mon système nerveux d'une manière que rien d'autre ne peut égaler. Contrairement à la répétition ennuyeuse de la marche, chaque mouvement de tai chi est légèrement différent. Je force mon cerveau à rester engagé. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? J'ai appris que l'aspect méditatif abaisse les niveaux de cortisol de 31%. Le cortisol est notre hormone du stress. Le stress chronique fait littéralement fondre nos muscles. Le tai chi arrête cette dégradation et favorise à la place une guérison profonde. J'ai lu une étude de l'université Emory. Les pratiquants de tai chi de plus de 70 ans avaient les temps de réaction rapides de personnes 20 ans plus jeunes. Je maintiens ma vitesse de marche bien mieux maintenant. C'est plus efficace que la thérapie physique pour les douleurs sévères aux genoux. Cela développe notre densité osseuse chaque année. J'ai soigné une femme de 77 ans nommée Barbara. Je lui ai enseigné le tai chi après 2 mauvaises chutes. Je l'ai vue passer 3 ans sans tomber une seule fois. Elle se sentait plus gracieuse qu'à 50 ans. Cela ne nécessite aucun équipement. L'aspect social des cours collectifs a aussi guéri ma solitude. La véritable révolution dans le fitness pour seniors n'est pas de marcher plus de kilomètres. J'ai appris qu'il s'agit de travailler plus intelligemment. J'utilise des exercices qui ciblent les faiblesses spécifiques de mon corps vieillissant. Je combine ces 5 mouvements pour traiter ma force musculaire, mon équilibre, ma posture et ma fonction cérébrale. La recherche médicale est tout à fait écrasante. Je vois que les seniors qui font de l'entraînement en résistance et un travail d'équilibre ne vivent pas seulement plus longtemps. Nous gardons notre indépendance et abaissons nos factures médicales. Nous profitons d'une qualité de vie qui semblait impossible il y a des années. Le vieux modèle du vieillissement est mort. Nous savons que la marche n'est simplement pas suffisante. J'ai prouvé que l'exercice ciblé inverse notre déclin, reconstruit le muscle perdu et renforce les os fragiles. Le choix est très clair pour moi maintenant. Chaque jour que nous attendons pour commencer ces mouvements est un jour où nos muscles continuent de fondre. Notre risque de chute augmente. Mais chaque jour où nous les pratiquons est un jour où nous inversons activement ces dommages. Je construis un corps plus fort qui me servira bien jusque dans mes années 80 et 90. La science est définitive. Votre futur moi vous remerciera d'avoir commencé aujourd'hui. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre expérience personnelle, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Je lis chaque commentaire parce que je me soucie profondément de votre parcours. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » si cela vous a aidé. Abonnez-vous à ma chaîne pour continuer à apprendre la vérité sur votre santé. Merci de m'avoir regardé aujourd'hui.